Alors, Matthieu chapitre 27, s'il vous plaît. D'une certaine façon, nous faisons un petit saut comparé à ce qu'on voyait pas la semaine passée, mais dans la première partie. On parlait que Jésus est crucifié et il est mort. Maintenant, on va voir un peu comment les gens ont agi après sa mort et la réalité de sa résurrection. Dans le contexte présentement, je n'ai pas besoin de vous convaincre que Jésus est ressuscité. Je crois que vous savez tous et vous connaissez tous et vous croyez tous que Jésus est ressuscité. Amen? Amen. Donc, mais on va parler un peu de cela ensemble. Alors, chapitre 27, si l'on débute au verset 62, on va réaliser que Jésus, donc, a été mis dans le tombeau. Il est mort. C'est un tombeau que Joseph d'Arimathée, donc, avait préparé. Mais on nous mentionne au verset 62 que le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, donc après la mort de Jésus, le lendemain, il nous semble, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate. Eux, ils sont comme en mission, si tu te rappelles. Au début, on nous disait, il vaut mieux qu'un homme meure que tout le peuple meure. Ensuite, justement, on disait qu'il faut qu'on se débarrasse de lui. Ils ont demandé à Pilate de le crucifier. Ils ont poussé le peuple à demander à Pilate de le crucifier. Mais ce n'est pas assez de se débarrasser de Jésus. On veut vraiment agir. Donc, ils s'en vont voir Pilate et ils ont une demande pour M. Pilate. Au verset 63, ils lui disent, « Seigneur, nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait, « Je ressusciterai dans 3 jours. » Alors, je veux vous encourager à considérer, ça, ce sont justement, si tu te rappelles, en Luc chapitre 23, nous avions lu ensemble, lorsqu'ils ont voulu mettre la main sur Jésus, Jésus a dit, c'est votre heure. Et c'est la puissance de quoi? Les ténèbres. La puissance des ténèbres. Et ça, c'est les gens qui sont poussés par le diable, poussés par leur cœur méchant. C'est comme la puissance des ténèbres. C'est comme le système de ce monde qui ne veut rien savoir de Dieu, enflammé par le diable et par la géhenne dans ce sens-là. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez remarquer que eux, on vient juste de lire, pour eux, César, c'est notre roi. En Jean, nous avons vu cela dans la première partie. Mais remarque ici comment ces gens-là approchent Pilate. Ils approchent Pilate, puis ils l'appellent comment? Seigneur. Pour ces gens-là, qui est leur Seigneur? C'est Pilate. C'est un homme. Pilate, c'est leur Seigneur. Tu te rappelles, Jésus nous avait enseigné, tu ne peux pas avoir 2 maîtres, 2 seigneurs. Eux, ils en ont vraiment comme un. C'est le monde, le système de ce monde, les richesses de ce monde, la puissance de ce monde, l'autorité de ce monde. Ça, c'est leur Seigneur. Donc, pour eux, oublie cela Dieu, oublie cela le Seigneur Dieu. Pilate, c'est le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, nous nous souvenons quand ce séducteur... Donc, pour eux, Jésus, ce n'est pas le Seigneur, le Maître. Pour eux, Jésus, c'est un séducteur. Un séducteur, un trompeur. C'est un séducteur et un trompeur pour eux, Jésus. C'est là qu'on pourrait s'arrêter puis considérer, pour nous, c'est qui Jésus? Mais pour eux, Jésus, c'est un séducteur. Et il mentionne que quand ce séducteur vivait, il disait « Je ressusciterai dans 3 jours ». C'est intéressant de les entendre dire cela. Cela veut dire qu'en réalité, quand Jésus parlait, les gens l'écoutaient. Les gens écoutaient Jésus quand il parlait, parce qu'ils se rappellent que Jésus a dit cela. Et à quoi est-ce qu'ils pensent, eux, présentement? Ils pensent à la réalité que Jésus va comme recommencer à marcher puis à vivre sur la terre. Ils voient cela. Parce que tu te rappelles, à un moment donné, quand on cherchait 2 témoins pour accuser Jésus, il y a des gens qui se sont présentés et qui ont dit « Ah, il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. »
Jésus parlait du corps de son temple. Mais eux, certains gens ont compris son corps. Jésus a parlé par la suite et il a parlé qu'il ressusciterait. Mais ces gens-là, justement, ont cette information-là. Ils savent que Jésus a mentionné qu'il va ressusciter 3 jours après. Et qu'est-ce qu'ils font avec cette information-là? Comment est-ce qu'ils agissent? Eux, ils sont contre le fait que Jésus ressuscite. Ils ne voulaient pas de Jésus, puis ils veulent encore moins que Jésus ressuscite. Ils ne veulent pas cela. Surtout, ils sont inquiets. Alors au verset 64, ils vont demander à Pilate de donner l'ordre. Donc toi, M. Pilate, commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps. Ils ne veulent pas croire à la puissance de Dieu, mais surtout ils ont peur que les disciples essaient de faire quelque chose et que ça paraisse comme si Jésus est ressuscité. Non, 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 il ne faut même pas l'apparence que Jésus est ressuscité. On veut être débarrassé de ce séducteur-là. Donc, fais garder le sépulcre, s'il te plaît. Sinon, les disciples pourraient venir, puis là, ils vont dire au peuple, « Ah, il est ressuscité, il est ressuscité! » Et vous voyez, cette dernière imposture serait pire que la première. Pour eux, Jésus, c'est un séducteur, ce n'est pas le maître, c'est un imposteur, Jésus, pour eux. Un imposteur. Ce sont de gros mots, n'est-ce pas? Un imposteur. C'est là qu'on peut considérer, en passant, c'est une toute autre pensée, mais j'y pense maintenant. Mais tu te rappelles quand Jésus a parlé et les chefs religieux disaient que Jésus, toi, ce que tu fais là, c'est par la puissance de Belzébul. Et Jésus a dit que tout péché va être pardonné aux hommes, mais pas le péché contre le Saint-Esprit. Les chefs religieux accusaient Jésus de faire ce qu'il faisait par la puissance des démons. En réalité, c'était par le Saint-Esprit. Donc, il parlait mal. Il blasphémait contre le Saint-Esprit. Mais là, tu vois, oui, il parlait très mal contre le Saint-Esprit. Et pour eux, Jésus, c'est un imposteur. Un imposteur. C'est sérieux, là, ça. Accuser Jésus d'être un imposteur, d'être un séducteur. Comment peuvent-ils obtenir pardon si pour eux Jésus est cela? Mais cette dernière imposture serait pire que la première. Rappelons-nous aussi, lorsque Judas a mené les gens vers Jésus, tu te rappelles, on avait noté dans l'évangile de Marc surtout, qu'est-ce que Judas a dit? Prenez-le et amenez-le sûrement. Il voulait être 100% certain qu'on soit débarrassé de Jésus. Et pour eux, c'est sûrement. Ils veulent être certains que Jésus, ou pas de trace de résurrection de Jésus, non, Jésus ne peut pas ressusciter. Mettez des soldats là pour garder, pour ne pas qu'on aille voler son corps et qu'on le fasse passer pour quelque chose. Ça va mélanger les gens. Mais au verset 65, Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez et faites-le. Gardez comme vous l'entendrez. Vous avez des soldats et des gardes, faites vos choses. Pourquoi vous m'impliquez dans cela? » Mais déjà là, il a livré Jésus à leur volonté. Mais pourquoi vous m'impliquez dans cela? Verset 66, donc eux maintenant vont quitter Pilate et ils vont s'assurer du sépulcre. Ils vont sceller la pierre et mettre la garde. Donc, nous, on fonctionne avec des tombeaux. Mais moi, j'ai déjà été à des enterrements où tu vas voir, c'était dans une mausolée. Alors, ce n'est pas dans la terre. Si vous avez vu cela à certains endroits à Montréal, parce qu'il n'y a plus beaucoup de terrain, on construit des bâtiments très grands. Et là, on a des espaces. Imaginez si vous considérez un espace, un morceau de mur, et on a peut-être 4 espaces pour entrer des cercueils. 4 espaces pour entrer des cercueils. 4 étages. Donc, 1 cercueil, 2 cercueils, 3 cercueils, 4 cercueils en haut. Et donc, quand il y a les funérailles, le cercueil, il est mis dans ce trou-là, si je pourrais dire, ou dans ce tiroir-là, si vous préférez. Et ensuite, on met tout de suite une plaque devant, du marbre, de très grande valeur. On met le marbre, et là ensuite, on a comme des espèces de petits,
ce n'est pas des boutons, mais c'est comme quelque chose pour tenir le morceau de marbre. Donc, il y a un trou, on le visse et ça tient le morceau de marbre. On en a 4, on fait tenir le morceau de marbre. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monsieur qui vient avec du caulking en anglais, avec un fusil à caulking pour calfeutrer, un fusil pour calfeutrer, puis il calfeutre tout autour du chose de marbre. Fini. Scellé. Il ne sort plus, on ne sent plus rien, c'est fait. On met une belle petite photo de la personne, on se rappelle notre mort. Mais ici, ils ont scellé la pierre. Donc, ils ont roulé une grosse pierre, poussé peut-être avec des choses pour ne pas qu'elle bouge, je ne sais pas, mais ils ont scellé la pierre. Ils ont fait un effort extra là, pour s'assurer que la pierre ne soit pas facile à bouger. Ils ont scellé la pierre, puis ils ont mis des soldats en plus. Pour être sûr, on ne veut pas de Jésus. On ne veut pas de Jésus. C'est incroyable de voir comment le diable, Judas, les chefs religieux ici, ou les chefs politiques, Pilate, ou le système de ce monde encore de nos jours, la puissance des ténèbres, jusqu'à quel point ils vont aller pour essayer de se débarrasser de Jésus et de tout ce qui représente Jésus, ou de tout ce qui se rapporte à la personne, à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. On veut s'en débarrasser complètement. Si vous avez déjà entendu ou regardé dans l'histoire, quand les Français ont fait la Révolution, ils ont voulu changer le calendrier. Ce n'était plus des semaines de 7 jours, c'était des semaines, je pense, de 9 jours, 10 jours, quelque chose du genre. Ils ont changé, demandé. Finalement, ils ont dit non, ça ne fonctionne pas, on va revenir à l'idée de Dieu 7 jours. Ça fonctionne. Ah oui, l'idée de Dieu, elle est parfaite. Alors, mais on veut éliminer tout ce qui se rapporterait peut-être à Dieu ou Jésus. Ils vont faire de gros efforts pour essayer de faire cela. Mais eux, qu'est-ce qu'ils produisent en réalité, ces gens-là? Tu peux le voir encore. Regarde au chapitre 28 si l'on continue. Le sabbat. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala. Donc, c'est vraiment le dimanche, le premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie, il nous semble la mère de Jésus ou l'épouse de Joseph, sont venus pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comment? Comme morts. Je voudrais t'encourager à considérer, on en a parlé l'autre fois, mais qu'est-ce que la puissance des ténèbres produit? La mort. C'est tout ce que ça produit. La mort. C'est cela que ça produit. Mais ça, c'est le système de ce monde, c'est le diable qui influence le système de ce monde, et c'est les gens qui rejettent Dieu, rejettent Jésus, le Messie, et tout cela, mais c'est la mort qui en découle. La mort. Pas seulement la mort, l'absence de vie, mais la mort, pas de fruits, pas de relation avec Dieu, pas d'épanouissement. La mort, la séparation avec Dieu, aucun fruit, aucun mouvement ici. Ils sont comme devenus comme morts, comme ils ne bougent plus, comme gelés ou quoi que ce soit. Ils ont tremblé puis ils sont devenus comme morts. Ils ne sont pas morts parce qu'après cela, ils vont aller parler puis dire voici ce qui s'est produit, si tu te rappelles l'histoire plus tard au chapitre 28. Ils sont encore en vie, mais ils sont comme morts. Comme morts. Ça, c'est ce que le système de ce monde produit, la mort. Mais aujourd'hui, ce matin, on va mettre une emphase sur le fait de considérer, quand tu considères Dieu à la place, quand tu considères Dieu, quand tu considères le Seigneur Jésus-Christ, quand on considère sa résurrection, le fait de considérer sa résurrection, on veut considérer justement la puissance de Dieu pour la vie. La puissance de Dieu pour la vie et l'épanouissement. La puissance de Dieu. Imagine, tu peux peut-être même trouver cela un peu drôle. L'homme essaie de faire tout ce qu'il peut. Imagine si tu as des enfants peut-être qui essaient de faire quelque chose, puis ils vont pousser une pierre, puis essayer de faire quelque chose, puis ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de solide, et un homme adulte arrive, puis
tasse la pierre, puis s'assoit à côté. Comme s'il est 3 fois plus fort que eux ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Alors, mais l'homme ici, dans toute sa puissance, on essaie de sceller. Non, il ne va pas sortir celui-là, on ne le veut plus. Et on met des soldats devant pour protéger. Mais Dieu envoie juste un ange. Puis l'ange, la pierre se tasse. Je souffle, mais peut-être qu'il n'a pas soufflé. Mais on nous dit qu'il a roulé la pierre. Donc l'ange a tassé la pierre, puis les soldats, tout à coup, ne font rien. Ils sont comme morts. Comme morts. La puissance de Dieu versus cela. Mais moi, je veux t'encourager à considérer que la puissance de Dieu, elle est disponible pour toi. La puissance de la résurrection. Tu sais que Jésus est ressuscité, mais la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu, elle est disponible pour nous aujourd'hui. Elle est disponible pour nous, cette même puissance-là. Donc, on nous dit justement au verset 5, voilà un danger en passant pour nous. Au verset 5, donc les madames sont venues, les madames arrivent, la pierre est roulée. En passant, si tu te rappelles, tu peux le regarder dans Marc. Garde ton doigt ici, avance dans Marc chapitre 16. En Marc chapitre 16, on nous dit que les dames, quand elles s'approchaient du sépulcre, elles se sont posées des questions parce qu'on réfléchit, nous sommes des êtres humains. Donc, chapitre 16, verset 2, on nous dit... Elles sont venues au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. Jésus est ressuscité bien avant le lever du soleil. Et elles disaient entre elles, parce qu'on savait que le tombeau avait été scellé, elles disaient entre elles, « Qui nous ôtera la pierre de l'entrée du sépulcre? Qui va nous aider? » Au moins, elles sont là et elles veulent faire quelque chose. Mais qui va nous aider dans ce qu'on essaie de faire? Mais tu le sais, hein, quand elles sont arrivées, la pierre avait déjà été roulée. On vient juste de le lire dans Matthieu. Sinon, tu peux le voir si l'on continue. Ayant regardé, elles virent que la pierre avait été ôtée. Or, elle était fort grande. Les adjectifs sont là, en fort grande. Mais Dieu a roulé la pierre pour elle. Dieu a roulé la pierre. Dieu peut rouler la pierre pour toi. Tu as tes situations, tu as ta vie, tu as tes obstacles, tu as tes difficultés, tu as tes combats, tu as l'ennemi qui est contre toi comme un lion rugissant. Mais Dieu est capable de rouler la pierre. Dieu est capable d'agir. La puissance de Dieu, elle est toujours là et disponible. Quand Dieu a ressuscité Jésus des morts, ce n'était pas comme Samson quand, une dernière fois, il s'est tenu sur les colonnes, tu te rappelles, puis il est mort dans les décombres. C'est fini. Il a utilisé la puissance la dernière fois. C'est pas comme cela concernant Dieu et Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance du Seigneur, elle est toujours disponible pour nous. Elle est toujours disponible pour nous. C'est la même puissance encore aujourd'hui. C'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Donc, mais le danger, si tu reviens en Matthieu chapitre 28, verset 5, les madames ont pensé, ce n'est pas un péché de penser, mais comment on pense, c'est dangereux. Parce qu'au verset 5, on te dit, quand les madames ont vu l'ange, l'ange avait un message pour les madames. L'ange, prenant la parole, a dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Vous cherchez autre chose que ce qu'eux cherchent. Pour eux, c'est Pilate le Seigneur. Pour eux, Jésus, c'est un séducteur. Pour eux, Jésus, c'est un imposteur. Pour eux, on veut se débarrasser de Jésus. Pour eux, César, c'est notre roi. Pour eux, c'est comme quand Jésus a été tenté, tu te rappelles? Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes. Qu'est-ce que ces gens-là ont décidé de faire? Adorer le diable. Et ils ont une puissance, une autorité, un royaume. Ils ont des choses. Mais qu'est-ce que le diable donne? La mort. Il donne la mort. Il ne donne pas la vie. Il donne la mort en réalité, qui vient assez rapidement aussi. Mais ces dames-là ont une difficulté parce qu'elles craignent. Elles craignent. Et ça, c'est un énorme danger. La crainte, l'inquiétude, le doute, avoir peur.
Ça, c'est un énorme danger. C'est un énorme danger. Alors, l'ange leur dit, ne craignez point. En passant, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais quelqu'un a dit que si tu regardes dans la Bible, il y a 365 fois où Dieu dit « ne crains point ». Une fois pour chaque jour. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai entendu cela un jour. Mais je sais que c'est souvent répété dans la Bible « ne crains point, ne crains point, ne crains point ». Alors l'ange dit « ne crains point ». Ensuite, au verset 6, il explique « mais il n'est pas ici, Jésus, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il vous l'avait dit. Venez, voyez si vous voulez le lieu où le Seigneur était couché. Il n'est plus là. Nous ne craignons pas parce que Dieu a dit, Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé, il doit faire comme il a dit. Et nous, dans tout ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, on voit que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Tout ce qui a été dit concernant Jésus a été accompli à la lettre. À la lettre. Donc, si Dieu a promis quelque chose, si Dieu a promis de nous aider, si Dieu a promis de nous soutenir, si Dieu a promis de prendre soin de nous, si Dieu a promis de nous protéger, si Dieu a promis de nous aider, il va garder sa promesse. Si Dieu a dit « ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse », je suis faible, c'est bon, parce que je me tourne vers Dieu et j'espère entièrement en lui, et lui fait, et lui a la gloire. Et moi, je suis aidé. Moi, je suis aidé. Alors, mais ici, donc, il leur dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et là, au verset 7, « Partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée, il vous attend là. Là, vous le verrez. Je vous l'ai dit. Je vous ai donné le message. » Et c'est ce que nous, on fait aussi, hein? On a essayé d'inviter des gens à l'assemblée. On donne le message aux gens. On fait ce qu'on peut. Mais les gens doivent agir avec le message. Faire le choix. Verset 8. Remarquez ce qu'elles ont fait. C'est là le danger encore de la crainte. Mais comme elles allaient pour le leur annoncer, excusez, on a manqué le verset 8. Alors elles sortirent promptement de l'endroit où il y avait le sépulcre. Comment? Avec crainte. Avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Verset 9. Mais comme elles allaient pour le leur annoncer, voilà Jésus qui vint au-devant d'elles en leur disant, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. As-tu hâte de faire cela au ciel? Amen. As-tu hâte de faire cela au ciel, de vraiment te jeter aux pieds de Jésus et l'adorer? Verset 10. Alors Jésus leur dit, quoi? Ne craignez point. C'est la troisième fois qu'on l'entend à l'espace de quelques versets. Pourquoi? Parce que ça, c'est le problème. Ça, c'est le danger. Ça, c'est le combat. Garde ton doigt ici et avance avec moi dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, s'il te plaît. La première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 14. L'épître de Pierre parle beaucoup de supporter la souffrance et continuer à vivre pour le Seigneur. Mais ici, au verset 14, il nous donne une information qui va s'attacher à ce qu'on est en train de lire. Verset 14 du chapitre 3, Pierre parle aux disciples, aux sauvés. Il dit, « Mais quand même vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux comme bénis. » Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 14, il leur dit, « Ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre, et ne soyez point troublés. » Le diable veut te faire craindre. Il te connaît. Il a des gens qui te regardent, il a des démons qui te regardent depuis que tu es né. Il connaît beaucoup de choses sur toi. Il n'est pas partout, le diable, mais il a des démons partout. Il a beaucoup d'informations sur toi et moi. Ne craignez donc point ce qu'ils veulent vous faire craindre, et ne soyez point troublés. Le combat, il est là. Le danger, il est là. Revenons en Matthieu, s'il vous plaît.
Ça, c'est une chose qu'on veut remarquer ce matin. La puissance de Dieu, elle est là, elle est disponible. Dieu a agi, mais il y a un danger pour nous d'accepter dans notre cœur de la crainte, de laisser l'ennemi ou les démons influencer nos pensées au point où on se met à craindre ce que les gens voudraient qu'on craigne, ce que l'ennemi voudrait qu'on craigne. Il y a le danger. Il y a le danger de cela. Alors, quand tu regardes ici, comme je mentionne, la puissance des ténèbres, ça produit la mort. Mais la puissance de Dieu a ramené Jésus à la vie. Et c'est là que tu veux considérer. Avance avec moi en Éphésiens, puis on va terminer ici. Éphésiens chapitre 1, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 1. Et je veux te faire remarquer qu'ici, c'est une prière de M. Paul. C'est une prière. Chapitre 1, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. » Quelle est sa prière à Dieu? Verset 17. « Je prie que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Je prie que Dieu vous aide à comprendre, à connaître, à accepter, à réaliser, puis à devenir sage, à connaître. Connaître quoi? Il continue un peu sur cela, verset 18. « Je prie que Dieu éclaire les yeux de votre entendement. » Le mot « entendement » parle de compréhension. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes. Que tu comprennes quoi? Afin que vous connaissiez quoi? L'espérance à laquelle on est appelé, le ciel. Mais ce matin, on ne parle pas juste du ciel, on parle de la résurrection. Donc, continuons au verset 19. Il veut qu'on comprenne quoi aussi? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. La prière de Paul, c'est que les gens à Éphèse comprennent et soient convaincus concernant l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui en passant est similaire à l'efficacité du pouvoir de sa force. C'est comme dire d'un côté 3 égale AX2, n'est-ce pas? D'accord? C'est la même chose des deux côtés. La même chose des deux côtés. Alors, d'un côté, tu as l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est vrai, la puissance de Dieu, elle est à l'infini. Et de l'autre côté, tu as l'efficacité du pouvoir de sa force. C'est vrai que sa force est vraiment efficace. Son pouvoir est vraiment efficace. Vraiment, vraiment efficace. Je vais vous conter une histoire qui est un peu triste. Vous pouvez me lancer des tomates si vous voulez. Mais un jour, je travaillais à un endroit et je recevais les pièces. Et donc, je m'assurais, oui, toutes les pièces sont là, parfait, parfait, parfait. Et là, on amenait cela à un autre département qui regardait pour la facturation, pour payer les pièces qu'on avait achetées, des choses comme cela. À un moment donné, il y avait un problème. Il y en a eu plus qu'une fois des problèmes, mais à un moment donné, il y avait un problème. Alors, donc, j'ai pris les papiers et j'ai été voir les gens pour régler le problème. Et quand je décide de régler un problème, des fois, je suis assez... Donc, j'ai décidé que j'allais pour régler ce problème-là. J'ai été vers le bureau et donc, j'arrive sur le bord du bureau et j'attends. La dame, je voulais parler avec elle pour régler le problème, mais elle était occupée avec quelqu'un d'autre pour régler un autre problème. Et donc, la dame à côté, elle a dit à moi, « Est-ce que je peux t'aider, Éric? » J'ai dit, « Non, tu ne peux pas m'aider parce que chaque fois que je vais te voir, tu ne m'aides pas, tu me dis d'aller voir elle. Donc, je vais aller voir elle directement à la place. » Je l'ai dit exactement comme cela. Exactement comme cela. Ça a sorti, boum, comme cela. Après ça, j'ai réalisé ce que je venais de dire. Les gens autour ont réalisé ce que je venais de dire. C'est pas drôle. Mais les gens ont réalisé ce que je venais de dire. Mais c'était comme, je n'avais pas confiance qu'elle pouvait m'aider. J'avais déjà essayé, puis elle me disait toujours, non, va voir elle à la place. Je ne peux pas le faire. Donc, je vais aller voir elle à la place.
Je veux régler le problème. Alors, mais lorsqu'on parle avec Dieu, en réalité, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre par la suite. Amen. Dieu, il a le pouvoir pour régler nos problèmes. Pour régler nos problèmes. Il a le pouvoir pour faire cela. Et moi non plus, je ne suis pas capable de toujours régler les problèmes ou les choses. Donc, mais Jésus, il est puissant pour nous aider. Et tu vois ici l'exemple qu'il donne ensuite au verset 20, parlant de puissance de Dieu. Verset 20, le pouvoir de sa force qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors Paul veut que les gens comprennent la puissance de Dieu et comme exemple ou comme illustration, il dit, regardez quand Dieu a ressuscité Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu-là, c'est pas juste une histoire et c'est pas juste « Wouhou, Jésus est ressuscité, maintenant mes péchés peuvent être pardonnés ». C'est la puissance de Dieu, elle est disponible pour prendre le sang de Jésus et le placer sur moi et couvrir mes péchés. Comme quand j'ai mal parlé à la jeune dame. La puissance de Dieu peut mettre le sang de Jésus pour couvrir mes péchés. La puissance de Dieu peut mettre son esprit en moi pour me faire ramener à la vie et devenir enfant de Dieu. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi peut m'aider pour changer mon cœur, changer ma vie, changer mes habitudes de vie. La puissance de Dieu peut m'aider pour avoir une vraie relation avec Dieu, où vraiment j'apprends à le connaître en lisant sa parole à tous les jours et en le laissant m'enseigner, me consoler, me corriger, m'aider dans ma vie. La puissance de Dieu, elle est disponible pour m'aider quand je suis devant un mur ou une épreuve, plutôt que de craindre ou de mal réagir ou de me fâcher. Je peux prendre le problème et le remettre entre les mains de Dieu et sa puissance. La puissance de Dieu peut m'aider dans cela. La puissance de Dieu, elle est disponible. La puissance de Dieu, elle est même disponible pour, comme les hommes qui étaient amis de Daniel, et ils ont dit à Nebuchadnezzar, on ne va pas adorer ta statue, Nebuchadnezzar. Dieu va nous délivrer, et même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas adorer ta statue. Et ils ont été lancés dans la fournaise. La puissance de Dieu a permis qu'ils soient lancés dans la fournaise. Et c'est une histoire pour nous de voir que Dieu délivre dans l'épreuve. Dieu ne délivre pas toujours de l'épreuve. Des fois, il délivre dans l'épreuve. Des fois, il te préserve à travers le feu. Tu passes à travers le feu de l'épreuve, mais Dieu te garde et te sort encore plus pur, encore plus purifié et utile pour lui, parce que tu as passé par le feu de l'épreuve. Mais c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors, je veux terminer là en mentionnant, nous savons que Jésus est ressuscité. Si présentement tu m'entends, tu m'écoutes et tu n'as pas encore décidé que c'est pour toi que Jésus est mort, c'est pour toi que Jésus est ressuscité, et tu n'as pas encore choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel, n'attends plus. Repens-toi, sois prêt à te détourner du péché par l'aide de Jésus et demander à Jésus d'être ton sauveur. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur, c'est là, toi et moi, on réalise. Ce n'est pas juste Pâques une fois dans l'année, c'est quelque chose d'incroyable, Jésus est ressuscité, c'est ma vie de tous les jours. C'est tout moment, toute situation, tout instant. Le Seigneur, dans sa puissance, est là pour rouler la pierre, pour nous aider, pour nous soutenir, pour prendre soin de nous. Il est là pour nous aider. Sa puissance, elle est là. On sait ce que l'ennemi va faire. On sait comment l'ennemi veut se débarrasser de Jésus et nous et les choses de Jésus. Mais l'ennemi produit par sa puissance seulement la mort. La mort. Mais Jésus produit la vie, l'abondance, la victoire, le fruit, le contentement. Il produit cela. Et c'est disponible pour nous dans notre vie. Il faut l'utiliser donc. Il faut se demander donc. Il faut se tourner vers Jésus et cette puissance et vaincre
vaincre par la foi. Vaincre le monde, le système de ce monde, par la foi. On va prier, Père, on veut